Jade savait que ce dîner serait difficile, bien avant de franchir le seuil de la maison familiale. Ses doigts entrelacés à ceux de Thomas, comme une ancre dans une tempête qu'elle sentait approcher depuis des jours. La lumière chaude du salon contrastait cruellement avec la froideur qui émanait du regard de sa mère quand elle les accueillit, ce sourire poli qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Cette distance calculée que Jade connaissait depuis l'enfance, comme on connaît le goût amer d'un médicament quotidien. Martine se tenait dans l'entrée, impeccable dans sa robe marine, les cheveux tirés en un chignon strict qui accentuait la dureté de ses traits. Elle embrassa l'air près de la joue de Jade, un geste mécanique et vide, avant de se tourner vers Thomas, avec une chaleur feinte, qui sonnait faux dans l'atmosphère déjà tendue. « Entrez, entrez », dit-elle d'une voix qui se voulait accueillante, mais qui portait cette note de condescendance que Jade reconnaissait trop bien. Dans le salon, Damian était déjà installé dans le fauteuil préféré de leur père disparu. Un verre de whisky à la main, Sophie à ses côtés sur le canapé, parfaite dans son tailleur beige, ses mains manucurées posées sagement sur ses genoux. Damian leva à peine les yeux de son téléphone pour saluer sa sœur, un hochement de tête distrait qui en disait long sur la place qu'elle occupait dans cette famille. Jade s'installa sur la chaise la moins confortable, celle qu'on laissait toujours aux invités de passage, et sentit Thomas se placer près d'elle, sa présence solide et rassurante dans ce territoire hostile. Elle observa sa mère s'affairer dans la cuisine ouverte, orchestrant le dîner avec cette précision militaire qu'elle appliquait à tout, chaque geste calculé pour maintenir l'illusion d'une famille unie et harmonieuse. Le repas commença dans un silence pesant, ponctué seulement par le tintement des couverts contre la porcelaine. Martine servit le pot-au-feu avec des gestes mécaniques, remplissant généreusement l'assiette de Damien, moins celle de Sophie qui surveillait sa ligne, et à peine celle de Jade, comme si même la nourriture devait être distribuée selon une hiérarchie invisible mais implacable. Les premières minutes se déroulèrent dans une conversation superficielle, Martine interrogeant Damien sur ses projets professionnels avec un intérêt manifeste, hochant la tête avec fierté à chacune de ses réponses. Sophie parlait de leur prochaine rénovation, des stores vénitiens qu'ils avaient commandés en Italie, du parquet en chêne massif qui serait posé le mois suivant, et Martine buvait chaque mot comme si c'était de la poésie. Jade mangeait en silence, ses doigts serrés autour de sa fourchette, sentant cette sensation familière de rétrécissement, comme si elle devait occuper le moins d'espace possible dans cette pièce, ne pas déranger, ne pas exister trop fort. Thomas, à ses côtés, lui jeta un regard discret, ses yeux cherchant les siens avec une tendresse inquiète qui la réconforta légèrement. Ce fut Damien qui posa la question, sa voix teintée d'une curiosité moqueuse qui fit instantanément se crisper les épaules de Jade. « Alors, Jade, toujours dans ton nouveau travail ?» Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Jade sentit tous les regards se tourner vers elle, et pendant une fraction de seconde, elle envisagea de mentir, de détourner la conversation, de se protéger. Mais une partie d'elle, cette partie qui espérait encore malgré tout, décida de répondre avec une honnêteté qui allait se retourner contre elle. « Oui, j'ai commencé il y a quelques semaines. Directrice artistique junior dans une agence créative. » Sa voix était claire mais contenait une note de vulnérabilité qu'elle aurait voulu cacher. Le rire de Martine explosa dans le salon comme un coup de feu, un rire aigu et méprisant qui glaça le sang de Jade. Sa mère posa bruyamment son verre sur la table, ses yeux brillants d'une cruauté presque joyeuse. « Encore un travail ?» dit-elle en appuyant sur chaque mot comme on enfonce un couteau. Elle a toujours été paresseuse, je parie qu'elle va démissionner dans une semaine comme d'habitude. Damien ricana, un son grave et complice qui résonna dans la poitrine de Jade comme un second coup. Sophie détourna le regard, mal à l'aise, fixant son assiette avec une intensité soudaine, comme si elle pouvait y trouver une échappatoire à cette scène qu'elle pressentait douloureuse. Jade sentit ses joues s'embraser, ses mains se mettre à trembler imperceptiblement sous la table. Elle murmura quelque chose à propos des toilettes et se leva avec une dignité fragile, traversant le salon sur des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Derrière elle, elle entendit les rires continuer, sa mère lançant à Thomas avec une fausse confidence. « Il faut que vous compreniez, elle a toujours été comme ça, instable, incapable de tenir ses engagements. » Dans la salle de bain, Jade s'appuya contre le lavabo froid, fixant son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient embrillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Ses lèvres tremblaient légèrement.
Elle respira profondément, 1 fois, 2 fois, 3 fois, essayant de reconstruire le masque qu'elle portait depuis l'enfance, cette armure invisible qui la protégeait à peine. Elle se revit à 19 ans, quittant l'université précipitamment quand son père était mort, abandonnant tout pour revenir auprès de sa mère qui sombrait. Elle se souvint des nuits blanches, des factures qu'elle payait avec l'argent gagné dans des emplois précaires, de Damien qui appelait de Paris 1 fois par mois en envoyant 300 € comme on jette une pièce à un mendiant. Mais rien de cela n'avait jamais compté. Dans la mythologie familiale réécrite par Martine, Jade était devenue l'échec, celle qui n'avait jamais rien accompli. Quand elle revint dans le salon, le dîner continuait comme si de rien n'était. Martine racontait à Thomas, avec une délectation visible, toutes les fois où Jade avait abandonné, dressant le portrait d'une fille irresponsable et velléitaire, chaque anecdote soigneusement déformée pour servir son récit. Thomas écoutait en silence, sa mâchoire serrée, ses yeux posés sur Jade qui s'était assise, les épaules rentrées, le regard baissé. Sous la table, il chercha sa main et la serra doucement, un geste discret mais chargé de signification. Puis, dans un geste lent et délibéré, Thomas posa calmement sa fourchette sur son assiette. Le petit bruit métallique résonna dans le salon avec une finalité étrange. Il leva les yeux vers Martine, et sa voix, quand il parla, était posée mais portait une fermeté qui coupa net le monologue maternel. Vous devriez la respecter. Vous ne la connaissez pas vraiment. Un silence glacial s'abattit sur la table. Martine blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrant sans qu'aucun son n'en sorte. Damian posa brusquement son verre, le choc contre le bois résonnant comme un coup de tonnerre. Sophie fixait son assiette, figée, comme si elle assistait à quelque chose d'interdit. Dans ce silence assourdissant, Jade sentit le regard de Thomas sur elle, protecteur et déterminé. Quelque chose venait de se briser dans cette famille, une fissure qui allait bientôt devenir un gouffre. Et pour la première fois de sa vie, Jade n'était pas seule. Le trajet du retour se déroula dans un silence presque religieux, seulement troublé par le ronronnement régulier du moteur et le bruit feutré des pneus sur l'asphalte mouillé. Jade regardait défiler les lumières de la ville à travers la vitre, son reflet fantomatique se superposant aux façades parisiennes, et elle ne trouvait pas les mots pour briser ce silence qui n'était pas inconfortable, mais chargé d'une gravité nouvelle. Thomas conduisait d'une main sûre, l'autre posée près du levier de vitesse, à portée de celle de Jade si elle voulait la prendre. Il ne posait pas de questions, ne forçait rien, et cette patience respectueuse était précisément ce dont elle avait besoin en cet instant. Quand ils arrivèrent dans leur petit appartement de Belleville, Jade retira ses chaussures dans l'entrée et se dirigea vers le canapé, sans allumer la grande lumière, laissant seulement la lueur douce de la lampe d'appoint créer une atmosphère feutrée et protectrice. Thomas la rejoignit, s'installant près d'elle sans la toucher, attendant qu'elle vienne à lui quand elle serait prête. Ce fut Jade qui fit le premier geste, se laissant aller contre lui, sa tête trouvant naturellement le creux de son épaule. Et là, dans cette sécurité nouvelle, les mots commencèrent à sortir, d'abord hésitants, puis de plus en plus fluides, comme une digue qui cède enfin après des années de pression contenue. « J'avais 19 ans quand papa est mort », commença-t-elle d'une voix basse mais claire, ses doigts jouant machinalement avec un fil qui dépassait du coussin. C'était brutal. Une crise cardiaque au bureau, il n'a même pas eu le temps d'appeler les secours. Un collègue l'a trouvé effondré sur son clavier. Thomas resserra imperceptiblement son étreinte, un geste d'encouragement silencieux. J'étais en première année à l'école de design graphique. J'adorais ça, Thomas. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être douée pour quelque chose, d'avoir trouvé ma voie. Mes professeurs disaient que j'avais un œil rare pour la composition, que mes créations avaient quelque chose d'unique. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot, et elle dut prendre une profonde inspiration avant de continuer. Après l'enterrement, maman s'est effondrée, complètement. Elle ne sortait plus de sa chambre, ne mangeait plus, parlait à peine. Les médecins ont diagnostiqué une dépression sévère. Damian venait de décrocher son poste à Paris, dans cette boîte prestigieuse dont il rêvait depuis des années. Je l'ai appelé, supplié de revenir, ne serait-ce que quelques mois. Jade ferma les yeux, revoyant avec une clarté douloureuse ce coup de téléphone dans le couloir de l'hôpital, sa voix tremblante, les larmes qui coulaient sans qu'elle puisse les retenir.
Il a refusé. Il a dit que sa carrière était à un tournant crucial, qu'il ne pouvait pas tout compromettre, que je comprendrais un jour. Il a commencé à envoyer 300 € par mois, comme si l'argent pouvait remplacer une présence. Thomas sentit la colère monter en lui, mais il la contint, sachant que ce n'était pas le moment. Alors j'ai tout quitté. L'école, mes projets, mes amis. Je suis revenue vivre avec maman. Pendant 3 ans, Thomas. 3 ans où j'ai enchaîné les petits boulots pour payer les factures que papa avait laissées, les médicaments de maman, le loyer, tout. Caissière chez Monoprix, serveuse dans un café près de la gare, assistante administrative dans une PME. Sa voix se durcit, teintée d'une amertume qu'elle ne cherchait plus à cacher. J'étais licenciée régulièrement. Absence répétée, qu'il disait. Parce que maman faisait des crises, parce qu'elle m'appelait en pleine nuit, terrifiée, parce qu'elle menaçait de se faire du mal et que je devais rentrer en urgence. Mais dans la version que maman raconte maintenant, j'étais juste paresseuse, incapable de garder un emploi. Jade se redressa légèrement pour regarder Thomas dans les yeux, et ce qu'il vit dans ce regard le bouleversa, ce mélange de douleur et de lucidité, de vulnérabilité et de force naissante. Quand elle est allée mieux, quand elle a recommencé à sortir, à voir des amis, elle n'a jamais dit merci, jamais reconnu ce que j'avais fait. Elle a reconstruit l'histoire, Thomas. Dans sa version, je suis devenue l'échec, celle qui n'a pas su saisir ses chances. Et Damien le fils parfait qui a su faire sa vie. Thomas prit le visage de Jade entre ses mains avec une tendresse infinie, essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler. « Et le nouveau travail, Jade ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce que c'est vraiment ?» Jade hésita longuement avant de répondre, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son pull, ce geste d'enfant qu'elle gardait toujours dans les moments de vulnérabilité. Puis, dans un mouvement décidé, elle se leva et se dirigea vers le petit bureau coincé dans l'angle du salon, là où s'empilaient quelques livres et des carnets écornés qui témoignaient d'une vie intérieure que peu de gens soupçonnaient. Elle ouvrit son ordinateur portable, les doigts tremblants sur le trackpad, naviguant à travers des dossiers soigneusement organisés avant de faire pivoter l'écran vers Thomas. Ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Le portfolio s'ouvrait sur une série de créations graphiques époustouflantes, des compositions où les couleurs dialoguaient avec une harmonie presque musicale, des logos d'une élégance sobre qui portaient la signature d'un véritable talent. Chaque page révélait un univers créatif riche et mature, une identité artistique affirmée qui contrastait violemment avec l'image de l'échec que Martine s'acharnait à peindre. Pendant 5 ans, commença Jade d'une voix douce mais chargée d'émotion. Depuis que je t'ai rencontré et que j'ai enfin retrouvé un peu de stabilité, j'ai reconstruit ma vie dans l'ombre. La nuit, après mes journées de travail alimentaire, je suivais des formations en ligne. Typographie, mise en page, identité visuelle, user experience. Je m'endormais à 3 heures du matin, l'écran encore allumé, les yeux brûlants mais le cœur léger. Thomas faisait défiler les pages, découvrant des références de clients satisfaits, des témoignages élogieux, un site web professionnel d'une qualité remarquable. Jade avait construit tout cela en silence, pierre par pierre, comme on reconstruit une cathédrale après un bombardement. J'ai commencé par de petits clients trouvés sur des plateformes freelance. Un flyer pour une boulangerie du quartier, un logo pour une association locale, une charte graphique pour une micro-entreprise. Ils me payaient peu, mais ils me faisaient confiance, et leur retour positif devenait ma véritable monnaie. Elle s'assit sur la coudoir du canapé, son regard perdu dans les souvenirs de ces nuits de labeur silencieux. Je n'ai rien dit à ma famille, rien du tout. J'avais trop peur qu'ils se moquent, qu'ils détruisent ce rêve fragile avant même qu'il puisse s'enraciner. Maman aurait ri, Damien aurait fait un commentaire condescendant sur les illusions des ratés, et j'aurais peut-être abandonné. Alors j'ai gardé le secret, comme on protège une flamme dans le creux de ses mains par un jour de grand vent. Thomas continuait de parcourir le portfolio, s'arrêtant sur un projet particulièrement abouti, une identité complète pour une start-up écologique, et il réalisait l'ampleur du décalage entre la réalité de Jade et la fiction que sa famille entretenait. « Le travail que j'ai annoncé ce soir, » dit Jade, en relevant le menton avec une fierté discrète mais palpable. C'est un poste de directrice artistique junior dans l'agence de Lucas Bertrand. Une agence créative en plein essor, respectée dans le milieu. Ils ont vu mon portfolio en ligne, m'ont contacté,
Et après 3 entretiens où j'ai présenté ma vision, ils m'ont offert un CDI. Un vrai contrat, avec des perspectives d'évolution, un salaire décent et surtout, la reconnaissance de mon travail. Thomas se leva et la prit dans ses bras, bouleversé par la force et la détermination silencieuse de cette femme qu'il aimait. Il comprenait maintenant l'ampleur du courage qu'il avait fallu pour reconstruire, pour croire encore malgré tout, pour ne pas se laisser définir par le regard toxique de sa famille. « Tu mérites que ta famille sache la vérité », murmura-t-il contre ses cheveux. Mais Jade secoua la tête, un mouvement lent et résigné. « Ça ne changera rien, Thomas. Pour eux, je resterai toujours l'échec, celle qui n'a pas su. C'est le rôle qu'ils m'ont assigné dans leur théâtre familial, et ils ont besoin que je continue à le jouer pour que leur propre histoire tienne debout. » Pourtant, Thomas voyait dans ses yeux cette lueur de souffrance qui démentait ses paroles résignées. Une partie de Jade, malgré toute sa lucidité, espérait encore être vue, reconnue, ne serait-ce qu'une fois. Le lendemain matin, Jade se prépara pour son premier jour avec un mélange d'excitation et d'appréhension, enfilant une robe sobre mais élégante qu'elle avait achetée pour l'occasion. Dans le miroir de l'entrée, elle aperçut son reflet et, l'espace d'un instant, elle ne reconnut pas cette femme confiante qui lui faisait face. C'était peut-être le début de quelque chose de nouveau, une version d'elle-même qui ne serait plus définie par le regard des autres. Pendant les 2 semaines qui suivirent ce dîner désastreux, Jade découvrit ce que signifiait véritablement s'épanouir dans un environnement où son talent était non seulement reconnu, mais célébré. L'agence occupait un loft lumineux dans le 11e arrondissement, ses grandes baies vitrées inondant l'espace de lumière naturelle. Et dès son premier jour, elle avait su qu'elle était à sa place. Lucas Bertrand, son patron, était un quadragénaire aux tempes grisonnantes qui portait éternellement des chemises froissées et des lunettes rondes qui lui donnaient un air de professeur distrait, mais son regard acéré ne laissait rien passer. Il avait accueilli Jade avec une poignée de main ferme et un sourire sincère, avant de la présenter à l'équipe avec des mots qui l'avaient surprise par leur générosité. « Voici Jade, notre nouvelle directrice artistique junior. Son portfolio m'a bluffé et je suis convaincue qu'elle va apporter un regard neuf sur nos projets. » Les premières réunions avaient été intimidantes, Jade écoutant plus qu'elle ne parlait, observant les dynamiques de l'équipe, apprenant les codes de cette petite entreprise créative où l'excellence était attendue, mais où l'échec était permis tant qu'on en tirait des leçons. Puis, progressivement, elle avait commencé à proposer ses idées, d'abord timidement, puis avec une assurance croissante qui la surprenait elle-même. Son travail sur la campagne pour un nouveau client, une marque de cosmétiques éthiques cherchant à se repositionner, avait été salué lors d'une réunion créative. Lucas avait projeté ses propositions sur le grand écran, et le silence qui avait suivi avait fait battre le cœur de Jade jusqu'à ce qu'Amélie, la directrice de création senior, ne rompe le silence avec un sifflement admiratif. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Frais, audacieux, mais avec cette touche d'élégance qui manquait à nos précédentes propositions. Pour la première fois depuis des années, Jade se sentait compétente, valorisée, vivante. Elle rentrait le soir avec une fatigue saine, celle qui vient du travail bien fait, et non de l'épuisement émotionnel qu'elle avait connu si longtemps. Mais cette nouvelle sérénité fut rapidement perturbée par les messages de Martine, qui commencèrent à arriver, d'abord espacés, puis de plus en plus insistants. « Pourquoi ne venez-vous plus au dîner du dimanche ? La famille te manque ?» Des questions qui se voulaient innocentes, mais qui portaient cette charge manipulatrice que Jade reconnaissait trop bien. Elle ignora les messages, chaque notification reçue créant une petite contraction dans sa poitrine, comme un rappel que la paix qu'elle construisait restait fragile et menacée. Un soir, alors que Jade et Thomas finissaient de dîner dans leur petit appartement, 3 coups secs à la porte les firent sursauter. Thomas se leva pour ouvrir, et Jade sentit son estomac se nouer quand elle entendit la voix de sa mère dans l'entrée, cette intonation faussement inquiète qu'elle utilisait pour masquer ses véritables intentions. Martine entra dans le salon comme on prend possession d'un territoire, son regard scrutant rapidement l'appartement modeste, avec ce mélange de condescendance et de curiosité que Jade connaissait trop bien. Elle portait un manteau de laine camel impeccable, son sac Longchamp posé au creux de son coude, incarnation parfaite de la bourgeoisie respectable qu'elle chérissait tant. « Tu nous manques, ma chérie »,
dit-elle avec un sourire qui ne reflétait aucune chaleur véritable. « Pourquoi cette distance ? On dirait que tu nous évites. » Jade resta debout près de la table, ses mains agrippées au dossier d'une chaise. Maintenant une distance physique qui reflétait la distance émotionnelle qu'elle tentait désespérément de préserver. « Je travaille beaucoup, » répondit-elle d'une voix neutre. Le regard de Martine balaya l'appartement avant de revenir se poser sur sa fille. Et Jade vit cette lueur de satisfaction mesquine quand elle remarqua les meubles modestes, le parquet légèrement usé, tous ces signes d'une vie financièrement contrainte qu'elle pourrait utiliser plus tard dans ses récits. « L'appartement a l'air mieux tenu », dit Martine avec une fausse gentillesse qui était en réalité une insulte déguisée. « Tu arrives à garder ce nouveau travail, alors ?» Thomas intervint, sa voix tranchante comme une lame. « Elle fait bien plus que le garder, Martine. » Un silence tendu s'installa, Martine détournant rapidement le regard, mal à l'aise face à cette contradiction directe. Elle changea de sujet avec l'habileté d'une manipulatrice expérimentée, mentionnant que Damien organisait une grande fête pour ses 37 ans dans 3 semaines, que toute la famille serait là, ainsi que ses collègues importants. « J'espère que vous viendrez », dit-elle en se dirigeant vers la porte, laissant planer cette phrase comme une obligation déguisée en invitation. Après son départ, Jade s'effondra sur le canapé, épuisée par cette visite qui avait duré à peine 10 minutes, mais qui l'avait vidée de son énergie. « Je ne veux pas y aller », murmura-t-elle. Thomas s'assit près d'elle, pensif. Et si c'était le moment de leur montrer qui tu es vraiment ? Après quelques semaines de travail acharné, Lucas convoqua Jade dans son bureau vitré qui surplombait l'open space, un espace qu'elle avait appris à associer aux moments importants, ceux où se décidaient les orientations stratégiques de l'agence. Elle s'y rendit avec une appréhension légère, incertaine de ce qui l'attendait. « Oh, le client a adoré tes propositions », annonça Lucas sans préambule, son sourire révélant une satisfaction qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Ils veulent te rencontrer personnellement. C'est rare pour quelqu'un de si nouveau dans l'équipe, mais ils ont insisté. Ils ont dit que ta vision correspondait exactement à ce qu'ils cherchaient. » Le client en question s'avéra être une grande marque de mode française en pleine réflexion sur son identité visuelle. Un projet d'envergure qui dépassait tout ce que Jade avait pu imaginer. La réunion eut lieu dans leur bureau du 8e arrondissement, une suite élégante donnant sur l'avenue Montaigne, où Jade se présenta avec un dossier soigneusement préparé et une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Élise Moreau, la directrice marketing, était une femme élégante d'une 50aine d'années, dont le regard intelligent scrutait chaque détail, avec une attention qui aurait pu être intimidante si Jade n'avait pas été si convaincue de son travail. Pendant 45 minutes, elle présenta sa vision, expliquant comment moderniser la marque sans trahir son héritage, comment parler aux nouvelles générations tout en conservant les codes qui faisaient sa force. Quand elle termina, Élise resta silencieuse un long moment, ses doigts tambourinant légèrement sur la table de verre, avant de hocher la tête avec une satisfaction visible. C'est exactement ce que nous cherchons, cette fraîcheur et cette profondeur. Vous avez le projet, mademoiselle. Le retour à l'agence fut surréaliste. Jade marchant dans les rues parisiennes avec l'impression de flotter, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. Lucas lui confia officiellement la direction artistique du projet. Une responsabilité majeure qui marquait un tournant professionnel qu'elle n'avait jamais osé imaginer si rapidement. Ce soir-là, Thomas la trouva à la fois exaltée et anxieuse, et il choisit ce moment pour revenir sur la fête de Damien qui approchait inexorablement. « Vas-y », dit-il doucement. « Pas pour eux, pour toi. Pour que tu réalises à quel point tu as avancé, à quel point tu es devenue cette personne que tu rêvais d'être. » Jade finit par accepter, poussée par cette intuition étrange qu'il était temps de fermer un chapitre, de se confronter une dernière fois à ce regard familial qui l'avait tant défini. Elle acheta une robe pour l'occasion, quelque chose de sobre mais élégant, noir avec une coupe impeccable qui reflétait la femme qu'elle était en train de devenir. Les jours précédant la fête furent intenses, partagés entre le projet qui prenait forme sous sa direction et cette préparation mentale pour affronter sa famille. Thomas l'observait se transformer, cette femme recroquevillée du dîner humiliant laissant place à une professionnelle confiante qui commençait à croire en sa propre valeur. Le jour de l'anniversaire arriva, chargé d'une tension électrique. Dans la voiture qui les conduisait vers la maison familiale de Neuilly, Jade sentait son cœur battre trop vite, ses mains moites malgré la fraîcheur d'octobre. Thomas lui tenait la main, son pouce traçant des cercles apaisants sur sa peau.
Tu n'as rien à prouver à personne, murmura-t-il. Tu sais qui tu es maintenant. La maison était décorée avec cette ostentation que Martine affectionnait, des guirlandes lumineuses dans le jardin, des bouquets de fleurs coûteux disposés stratégiquement. Damien et Sophie accueillèrent les invités dans le hall d'entrée, lui en costume 3 pièces, elle dans une robe crème qui devait coûter plus que le loyer mensuel de Jade. Martine évoluait parmi les invités avec l'aisance d'une matriarche fière, jouant son rôle de mère parfaite devant cette assemblée de collègues de Damien et de relations familiales. Quand elle aperçut Jade, son sourire se figea imperceptiblement. « Oh, tu es venue. Comme c'est... gentil. » Jade allait répondre quand une voix masculine l'interpella depuis le salon. « Jade, c'est bien toi ?» Elle se retourna et reconnut Marc Dubois, un ancien camarade de sa promotion de design graphique, maintenant photographe reconnu qui collaborait occasionnellement avec l'entreprise de Damien. Marc s'approcha avec un sourire chaleureux qui contrastait violemment avec l'accueil glacial de Martine, et Jade sentit une bouffée de nostalgie mêlée d'appréhension l'envahir. Il avait changé. Ses cheveux légèrement plus longs, une barbe soigneusement taillée, mais ses yeux portaient toujours cette même bienveillance qu'elle se souvenait de leurs années d'études. « Marc », dit-elle avec un sourire qui se voulait naturel mais qui tremblait légèrement. « Ça fait longtemps, trop longtemps », répondit-il en l'embrassant sur les joues. « Tu te souviens de notre projet de fin d'année? Cette campagne fictive pour la bibliothèque municipale? Ton design était de loin le meilleur de la promo. J'ai toujours été étonnée que tu abandonnes tes études. Tu avais tellement de talent. » Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Jade sentit tous les regards se tourner vers eux. Martine et Damien s'approchant du groupe qui se formait naturellement autour de cette conversation inattendue. Elle chercha ses mots, essayant de formuler une réponse qui ne révélerait pas trop, qui maintiendrait le fragile équilibre qu'elle tentait de préserver. Les circonstances étaient compliquées, dit-elle simplement, espérant clore le sujet. Mais Martine, incapable de laisser passer une opportunité de réaffirmer son récit, intervint avec ce rire gêné qu'elle utilisait pour masquer sa cruauté derrière une façade de légèreté maternelle. « Oh, Jade n'a jamais vraiment eu la discipline pour les études sérieuses. Elle a toujours été un peu... dispersée, tu comprends ?» Marc fronça les sourcils, son expression passant de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Il se tourna vers Martine avec une franchise qui surprit tout le monde. « Discipline ? Jade était la plus acharnée de notre promotion. Elle passait des nuits entières sur ses projets, perfectionnait chaque détail jusqu'à l'obsession. Je ne connais personne qui travaillait aussi dur qu'elle. » Le malaise s'installa comme un brouillard épais. Thomas observait la scène avec une attention aiguë, notant chaque micro-expression sur les visages de Martine et Damien, cette panique à peine dissimulée de voir leur narration contestée par un témoin extérieur. D'autres invités se joignirent au groupe, attirés par cette conversation qui prenait une tournure inattendue. Une collègue de Damien, une femme blonde au regard curieux, demanda à Jade ce qu'elle faisait dans la vie, et Jade sentit le piège se refermer autour d'elle. Elle pouvait mentir, minimiser, ou elle pouvait dire la vérité et affronter les conséquences. « Je suis directrice artistique dans une agence créative », répondit-elle d'une voix claire, mais contenant une vulnérabilité qu'elle ne parvenait pas complètement à masquer. Le rire de Martine éclata, ce son aigu et méprisant qui glaça l'atmosphère. « Directrice artistique ? Depuis quand ? Tu viens de commencer il y a quelques semaines. Ne te fais pas plus importante que tu n'es, ma chérie. » Thomas sentit la colère monter en lui comme une vague brûlante, mais Jade resta sereine. Cette sérénité nouvelle qui venait de semaines passées à être reconnue pour son véritable talent. Effectivement, c'est récent, mais c'est un vrai poste, avec de vraies responsabilités. Sophie, mal à l'aise, essaya de changer de sujet, proposant d'aller voir le buffet qui venait d'être dressé dans le jardin. Mais Marc, dans sa naïveté enthousiaste, ne saisissait pas les tensions sous-jacentes et continuait à poser des questions avec une sincérité désarmante. « Dans quelle agence ? Je connais peut-être. » Quand Jade nomma l'agence de Lucas Bertrand, Marc laissa échapper un sifflement admiratif qui résonna dans le salon comme un démenti cinglant du récit maternel. « L'agence de Lucas Bertrand ? Mais c'est l'une des meilleures de Paris. Comment tu as fait pour y entrer ? Ils sont extrêmement sélectifs. » Jade expliqua brièvement son parcours des 5 dernières années, les formations nocturnes, le portfolio construit pierre par pierre, les petits clients qui étaient devenus des références solides.
Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de marteau sur la façade que Martine avait si soigneusement construite. Martine devint livide, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Damien tenta de minimiser, sa voix portant cette condescendance qu'il avait héritée de leur mère. « Bon, c'est bien, mais c'est un début. Voyons si ça dure. On sait comment tu es avec les engagements à long terme. » Ce fut le moment où Thomas ne put plus se taire. Il posa son verre avec une précision délibérée, et sa voix, quand il parla, portait une autorité calme mais implacable qui coupa net toutes les conversations environnantes. « Ça durera, Damien. Parce que contrairement à ce que vous croyez tous, Jade n'a jamais abandonné par paresse. Elle a abandonné pour sauver cette famille. » Le silence qui suivit était assourdissant. Thomas ne recula pas devant les regards choqués qui convergèrent vers lui, debout au centre du salon, où s'étaient rassemblés une vingtaine d'invités qui sentaient confusément qu'ils assistaient à quelque chose d'important, à la rupture d'un équilibre familial soigneusement maintenu pendant des années. Sa voix resta calme, posée, mais chaque mot portait le poids d'une vérité trop longtemps étouffée. Jade avait 19 ans quand son père est mort brutalement. Elle était en première année d'une école de design graphique prestigieuse, brillante étudiante avec un avenir prometteur. Mais quand sa mère s'est effondrée dans une dépression sévère, c'est elle qui a tout quitté pour revenir. Pas Damien, qui construisait sa belle carrière à Paris. Jade. Damien devint cramoisi, ses poings se serrant convulsivement le long de son corps. « C'est ridicule. J'envoyais de l'argent. » La réplique de Thomas claqua comme un fouet. « Combien ? 300 € par mois ?» Pendant que Jade sacrifiait son avenir, travaillant dans des emplois précaires pour payer les factures, les médicaments, maintenir cette maison à flot. 300 €, Damien, pendant que ta sœur dormait 4 heures par nuit et voyait ses rêves partir en fumée. Martine tenta une défense qui sonnait creuse même à ses propres oreilles. « J'étais malade, je ne me souviens pas vraiment. » Ce fut le moment où Jade, jusqu'ici silencieuse, prit enfin la parole. Sa voix était claire, tremblante d'émotions contenues, mais d'une fermeté qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Tu te souviens très bien, maman. Tu te souviens que je dormais 4 heures par nuit. Tu te souviens que j'ai vendu mon ordinateur, celui que papa m'avait offert pour mes études, pour payer tes médicaments. Tu te souviens que j'ai été licenciée 3 fois parce que je devais rester auprès de toi durant tes crises. Et tu te souviens parfaitement que quand tu as été rétablie, tu m'as dit que j'aurais dû être plus forte, comme Damien. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Jade, mais sa voix ne tremblait pas, portée par une libération qui était en train de s'opérer dans cette confrontation publique qu'elle n'avait jamais cherchée, mais qui semblait inévitable. Pendant des années, j'ai cru que j'étais vraiment l'échec que tu décrivais, que je méritais ton mépris, ton indifférence. Il m'a fallu rencontrer Thomas pour comprendre que je n'avais pas échoué. J'avais été dépouillée de mon avenir, de ma confiance, de mon identité, pour que tu puisses reconstruire une version de l'histoire où tu n'étais pas la mère qui avait laissé sa fille se sacrifier. L'assemblée était pétrifiée. Sophie avait les larmes aux yeux, ses mains tremblantes portées à sa bouche. Marc, debout près de Jade, posa une main protectrice sur son épaule. Plusieurs invités détournèrent le regard, mal à l'aise d'être témoins de cette implosion familiale. Martine, démasquée devant tout ce beau monde qu'elle tenait tant à impressionner, tenta une dernière défense, sa voix montant dans l'aigu. « Tu exagères, comme toujours. Tu dramatises tout. Mais Jade sortit son téléphone de son sac avec des gestes précis, faisant défiler des captures d'écran qu'elle avait conservées comme on garde des preuves d'un crime. Elle les montra à l'Assemblée. Ses relevés bancaires d'il y a 7 ans, révélant des virements réguliers à Martine, des ordonnances médicales à son nom, des emails désespérés à Damien le suppliant de venir aider, restés sans réponse ou balayés d'un « je ne peux pas maintenant ». J'ai gardé tout ça, pas pour me venger, maman, pour ne jamais oublier que je n'étais pas folle, que je n'avais pas inventé mon propre sacrifice. Pour me rappeler, les jours où ton regard me faisait douter de ma propre réalité, que j'avais vraiment vécu tout ça. Damien quitta la pièce sans un mot, incapable de soutenir le regard de sa sœur, ses épaules voûtées sous le poids d'une culpabilité qu'il ne pouvait plus nier. Plusieurs invités commencèrent à se diriger discrètement vers la sortie, sentant qu'ils n'avaient en plus leur place dans ce drame familial qui se jouait sous leurs yeux. Martine, blême, les lèvres tremblantes,
murmura d'une voix à peine audible, qui portait néanmoins toute sa rage impuissante. « Je pense que vous devriez partir. » Jade et Thomas quittèrent la maison dans un silence digne, traversant le jardin illuminé, sous les regards embarrassés des derniers invités qui s'attardaient encore, témoins malgré eux de cette implosion familiale qui alimenterait sans doute les conversations pendant des semaines. Dans la voiture, Jade ne pleurait pas, et cette absence de larmes surprit Thomas qui s'attendait à un effondrement après une telle confrontation. « Je me sens étrangement légère », murmura-t-elle en regardant les lumières de Neuilly défiler par la vitre, comme si un poids immense venait de se soulever. Je n'aurais jamais cru que dire la vérité pourrait faire autant de bien. Les jours suivants se déroulèrent dans un silence radio complet avec sa famille. Aucun message de Martine, aucun appel de Damien, comme si le lien déjà ténu qui les reliait s'était définitivement rompu dans ce salon de Neuilly. Jade ne les chercha pas non plus, découvrant avec surprise qu'elle ne ressentait pas le manque qu'elle aurait anticipé, mais plutôt un soulagement progressif, comme si elle respirait enfin pleinement après des années d'apnée émotionnelle. Elle se jeta dans son travail avec une énergie renouvelée, libérée du poids de ce secret familial qui l'avait maintenue dans une posture de honte permanente. Le projet pour la marque de mode avançait magnifiquement, ses propositions créatives saluées lors de chaque présentation. Élise, la directrice marketing, l'appelait régulièrement pour discuter des orientations, et leurs relations professionnelles se teintaient progressivement d'une estime mutuelle qui faisait chaud au cœur de Jade. 8 mois après cette soirée mémorable, Lucas la convoqua dans son bureau avec une expression indéchiffrable qui fit battre le cœur de Jade un peu plus vite. Elle s'attendait à tout, une critique, un problème avec le client, mais certainement pas à ce qu'il annonça avec un sourire satisfait. Le projet a remporté un prix au Festival de la création publicitaire. Et Élise a tellement été impressionnée qu'elle a demandé à l'agence de te confier un second projet, encore plus ambitieux. « Jade, je te propose une promotion, directrice artistique senior. » Il marqua une pause, son regard bienveillant posé sur elle. « En 15 ans de métier, je n'ai jamais vu quelqu'un progresser aussi vite. Tu as quelque chose de rare, un mélange de talent brut et de résilience qui fait les grandes créatives. » Jade sortit du bureau dans un état second, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. La résilience, ce mot que Lucas venait d'employer, résonnait en elle comme une validation de tout ce qu'elle avait traversé. Marc, qu'elle avait recontacté après la soirée désastreuse, lui proposa une collaboration sur une exposition photographique, mêlant images et design graphique, un projet personnel qui la passionnait. Sa vie sociale se reconstruisait, des amitiés authentiques remplaçant progressivement le vide laissé par l'éloignement familial. Un soir d'automne, en rentrant du travail, Jade trouva Sophie assise sur les marches devant son immeuble, les yeux rouges, manifestement là depuis un moment. Elle se leva en voyant Jade approcher, ses mains tordant nerveusement l'anse de son sac. « Je sais que je n'ai pas le droit de venir ici », commença-t-elle d'une voix tremblante, mais je ne pouvais plus vivre avec ce silence. Jade l'invita à monter, Thomas préparant du thé pendant que Sophie s'installait maladroitement sur le canapé, cherchant ses mots. Je savais que quelque chose n'allait pas dans la façon dont Martine te traitait, mais je n'osais rien dire. Depuis la soirée, je n'arrive plus à dormir, voir les preuves, entendre toute l'histoire. Je suis désolée, Jade. Désolée d'avoir été témoin silencieux de cette injustice pendant toutes ces années. Elle révéla que Damien était rongé par la culpabilité depuis cette confrontation, qu'il se rendait compte de l'ampleur de ce qu'il avait laissé sa sœur endurer seule. Martine, en revanche, refusait toute discussion, s'enfermant dans un déni complet et maintenant mordicus sa version des faits auprès de quiconque voulait l'entendre. Je ne sais pas s'il aura le courage de venir te parler, mais il fallait que tu saches qu'il réalise, dit Sophie avant de partir, laissant Jade dans un état de réflexion complexe. Plus tard dans la soirée, allongée contre Thomas, Jade murmura dans le silence de leur chambre. « Je n'ai pas besoin de leurs excuses pour avancer, mais ça fait du bien de savoir que la vérité ne peut plus être niée. 1 an s'était écoulé depuis cette soirée qui avait fait voler en éclats les mensonges familiaux, et Jade se tenait maintenant dans l'entrée d'une galerie parisienne du Marais, observant les visiteurs déambuler entre ses créations exposées avec une fierté qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'exposition mêlait ses designs graphiques les plus marquants à une série de photographies de marque, créant un dialogue visuel entre image et identité qui avait séduit la critique spécialisée. Son parcours professionnel avait dépassé ses espérances les plus folles. Directrice artistique senior reconnue,
Son projet pour la marque de mode avait remporté 2 prix internationaux, et les interviews dans les magazines spécialisés se multipliaient, chacune racontant l'histoire d'un talent tardif révélé, sans jamais mentionner les sacrifices qui avaient précédé cette éclosion. Thomas était à ses côtés, sa présence discrète mais indéfectible, et ensemble, ils avaient récemment visité un appartement plus spacieux dans le 11e arrondissement, parlant avec une excitation timide de fonder peut-être une famille, de construire quelque chose de nouveau sur des fondations saines. Damien était venu la voir 6 mois après la confrontation, dans un café neutre où il s'était présenté avec des traits tirés et une humilité qui semblait lui coûter physiquement. Ses excuses avaient été sincères, maladroites, chargées d'une culpabilité qu'il portait manifestement comme un fardeau quotidien. « Je ne peux pas revenir en arrière, mais je voulais que tu saches que je vois enfin qui tu es vraiment. Une guerrière. » Jade avait accepté les excuses sans rancune, mais elle avait posé ses limites avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. « Je te pardonne, Damian. Mais notre relation ne sera plus jamais comme avant. Je ne permettrai plus jamais qu'on me réduise à l'échec, qu'on me définisse par autre chose que ce que je suis vraiment. » Quand il avait demandé si elle accepterait de revoir Martine, Jade avait refusé catégoriquement. Cette décision douloureuse mais libératrice qu'elle avait mûrie pendant des mois de réflexion. Maman n'a toujours pas reconnu ses torts. Elle maintient sa version. Et je ne peux pas avoir dans ma vie quelqu'un qui refuse de voir ma valeur, qui préfère son confort émotionnel à la vérité. Dans la galerie, ce soir du vernissage, Jade regardait autour d'elle et voyait les visages de ceux qui comptaient vraiment. Marc discutait avec enthousiasme avec Lucas et toute l'équipe de l'agence venue la soutenir. Élise lui avait annoncé plus tôt dans la soirée qu'elle la recommandait pour un poste de directrice créative dans une filiale internationale. Une opportunité qui s'ouvrait comme une porte sur un avenir qu'elle commençait enfin à s'autoriser à rêver. Sophie était présente avec Damien, en retrait mais respectueux, leur présence discrète signifiant qu'une forme de lien, différent, plus sain, pouvait peut-être exister. Martine n'était pas venue, et cette absence ne créait plus ce vide douloureux que Jade aurait ressenti autrefois, mais plutôt un espace de liberté où elle pouvait enfin respirer. Elle pensa à son père disparu, dont elle visitait la tombe régulièrement maintenant, lui racontant ses victoires et ses doutes, et elle imagina qu'il aurait été fier de cette femme qu'elle était devenue. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Jade confia à Thomas une pensée qui la traversait parfois encore. Parfois, une petite voix me demande si j'ai bien fait de couper les ponts avec maman. Thomas la regarda avec cette tendresse qui ne s'était jamais démentie, essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Le bon choix n'est pas toujours le plus facile. Mais regarde-toi, Jade. Tu es libre. Dans son discours de clôture, Jade s'adressa à l'assemblée avec une voix claire et assurée. Cette exposition est dédiée à tous ceux qui ont dû reconstruire leur vie après avoir été incompris, invisibilisés, réduits à ce qu'ils n'étaient pas. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas le regard que les autres posent sur vous. Vous êtes votre résilience, votre capacité à vous relever, à créer, malgré tout. Les applaudissements résonnèrent dans la galerie. Thomas lui prit la main, et dans ce geste simple, Jade sut qu'elle n'avait plus besoin de l'approbation de sa mère pour être entière. Elle s'était prouvée à elle-même, et c'était la seule validation qui comptait vraiment. Do like battles at the end of like each week too. Yeah, literally. That'd be cool. Like have a tournament. Are you seeing anything? Like I'm not. Oh, more aluminum. It's on Aaron, but I killed it. I'm sad. A what? Aaron, you would have freaking found him so adorable. Oh, look. Duck trio. I don't think I'll be able to fight it, honestly. I think it's gonna kill me. Okay, let me saw a Pokemon before it kills this one. It killed my Drillbur in one shot! Yikes! Damn. Okay, honestly, I think I'm just gonna... No, no, no! I'm cooked, bro, I'm cooked.
just gotta use a great ball, I think. Level 41? I don't even know if it's gonna... I hope this works. Damn. I kinda knew that wasn't gonna work. It killed my Curlia. Meowth, come on, bro. I believe in you. Okay, Premier Ball. I gotta use a Premier. I don't know what else I'm supposed to use. It might kill all my Pokemon, actually. I think it might actually kill every single one of my Pokemon. Yeah, it's going to. It's actually going to. Fuck, it did. No, I lost it. I wanted that Dugtrio. Man, that sucks. Why are all these Pokemon on fire? Dude, you get aluminum from mining bauxite, the red one. Not like the redstone looking one, but it's like a red-orange blob. Didn't even know that. We could have found so much by now. The Dugtrio I found just burnt in lava. I found another one. Level 38? How is he level 38? What does he evolve at? Oh my god, I one-shotted him again. What the heck? I just put this Graveler down to freaking 0.8 HP. You caught one finally? Oh, I hope so. I'm about to. What level is he? 50. Damn! Level 50? Yeah. What does he evolve into even? My Curlia is at 1 HP? My Curlia freaking... Can I get out of here, please? Thank you. He evolves into Golem. I think you have to be really high level to evolve him, though. Oh, he evolves in a trade. Oh, I see. So he's mine. So what I'm hearing is you're giving him to me. Basically. Nice. Oops. Sport balls have been working pretty good for me. What the heck? I'm putting my torches everywhere. I want this water. Wait, can I not grab it?